Bonjour les chiens. Installez-vous confortablement avec votre compagnon humain. Vous êtes tous les deux papa tanron. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Ce sont les énergies du mois de février 2024. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée 2024 avec ce mois de janvier qui vient de se terminer. Ici, il y a 3 guidances. La première, la deuxième et la troisième. Et dans chacune des interprétations que je vais vous faire, il y a une histoire qui est racontée par votre chien. C'est une histoire qui est collective, bien sûr, donc je vous invite à faire preuve de distance, de discernement. Vous allez avoir des indices, des indicateurs qui peuvent tout à fait matcher avec ce que vous vivez dans votre relation avec votre chien. Si ça ne matche pas, en revanche, eh bien c'est simplement parce qu'il n'y a pas la nécessité de vous remettre un message pour ce mois de février. Donc exercez votre discernement, c'est très important. Avant de commencer l'interprétation de ces guidances, je vous signale que sur cette chaîne, tous les mardis soirs, il y a une émission qui est en live. C'est un lieu dans lequel vous pouvez venir, il est gratuit bien sûr, me poser des questions et par le biais de l'utilisation de l'oracle Eloquentiam qui est à la vente sur son site internet eloquentiam.com, il y a une boutique qui est en ligne. Et par aussi le truchement de mes perceptions, je vous dévoile les premiers indicateurs qui vous permettent de trouver des pistes de raisonnement, de solutions, de réflexion, de recherche quant à une problématique que vous vivez, que ce soit dans le domaine. Alors, le domaine de la santé, moi je l'évite en live parce qu'on n'a pas le temps de traiter, c'est un sujet qui est important. De même dans les guidances, vous verrez que des fois ce sujet-là, je l'aborde, mais vraiment avec beaucoup de retrait quand même parce que je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas diplômée en médecine vétérinaire, il n'y a que son vétérinaire qui saura poser des diagnostics quand il y a une problématique de santé. Donc dans ce live, je réponds à vos questions pour vous permettre d'avancer avec lui. Mais cela nécessite aussi parfois d'avoir une consultation privée avec moi. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai eu une consultation qui était plus que nécessaire puisque c'était la situation d'un petit chat de 5 mois qui est décédé de façon... c'était totalement inattendu, surprenant et même choquant. Et dans cette consultation hier soir, eh bien, il était effectivement nécessaire d'aller rechercher les causes du décès de ce petit chat. Et ça a éclairé la totalité de la famille, papa, maman et puis les enfants. Donc c'était important de le faire pour apaiser le chagrin et le choc en lien avec le décès de ce chaton. Voilà. Donc vous avez toutes mes coordonnées de contact qui sont en dessous de cette vidéo. Également, merci de décroiser vos patounes, faites-moi des commentaires, on peut échanger. Bien sûr, ici, on est dans une chaîne qui est innovante, ouverte et partagée également parce que c'est une formidable occasion d'avoir un complément de perception quand vous avez fait appel à un comportementaliste, à un éducateur, à la médecine vétérinaire. C'est un excellent complément d'information. Merci, je vais passer maintenant à la première interprétation pour ce mois de février 2024. Je vous embrasse les toutous d'amour. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour les chiens, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes bien installés avec votre compagnon humain. Nous allons interpréter la première guidance. Alors attendez, je suis en train de m'installer. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mis mes fils n'importe comment et je suis en train de m'emberlificoter dans tout ce qui est électronique autour de moi. Bon, je vais ranger quand même Eloquentiam, que vous pouvez retrouver sur son site internet et sa boutique en ligne sur le site eloquentiam.com. Première guidance, c'est ici un palais
Je vais le montrer mieux. C'est un palais de couleur rose. C'est un petit cerf qui a été fait par Isabelle et je l'en remercie. C'est vraiment très agréable de recevoir des petits compléments de manière à illustrer mieux les guidances que je vous propose tous les mois sur cette chaîne. Pour cette première guidance que vous avez choisie pour votre chien, mais peut-être que vous l'avez interrogé, c'est peut-être lui qui a choisi. Et c'est bien de le faire, posez-lui la question. Nous avons 3 cartes, comme d'habitude, le foyer, Hadès et le champ de la nature. Alors, dans cette guidance, j'ai 2 belles cartes. J'ai vraiment 2 très très belles cartes. Le foyer humain, quand nous sommes avec nos animaux de compagnie, quand on le voit ici dans son illustration, on voit que c'est lumineux, il y a une présence, c'est vivant, c'est agréable. Et les animaux de compagnie trouvent à l'intérieur de notre foyer humain sécurité, stimulation, confort de vie, soins aussi qui correspondent à leur nature, tous les soins adaptés. Ils n'ont pas le stress d'aller rechercher de la nourriture et ils ont des interactions avec nous les humains qui sont ici signalées dans cette carte le foyer, des interactions qui sont épanouissantes et équilibrées. Donc on a ici une très belle carte. Cette carte ici, la champ de la nature, c'est une carte qui va parler de la possibilité que nous avons par des perceptions subtiles, extrasensorielles, la télépathie par exemple n'est pas un sens extrasensoriel, c'est un sens, c'est un autre sens dont nous sommes tous dotés. Mais ce n'est pas une perception que nous avons interespèces. Elle peut être en dehors des espèces, entre espèces très différentes. Donc ici, on voit qu'avec votre chien, avec un chien, ici il y a avec cette carte la signification d'une bonne communication, d'une bonne compréhension, d'une bonne perception des besoins, des attentes de l'un comme de l'autre, de l'humain et de l'animal. Malheureusement, en milieu, j'ai une carte qui est extrêmement sombre dans l'oracle Eloquentiam, qui est Hadès. Ici, Hadès va, du fait de sa position centrale, va aspecter de façon très sombre et altérer les 2 cartes qui sont ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ici que dans la relation qu'il y a aujourd'hui avec votre chien, c'est peut-être avec vous, c'est peut-être avec un autre humain, c'est peut-être à l'intérieur de votre foyer, il y a une relation altérée avec votre chien. Et la cause, le point d'origine, la causalité vient d'un humain qui se comporte très très mal à l'égard de cet animal. Ça peut être éducatif, bien sûr, c'est un type de comportement qui peut être dans toutes sortes de domaines. C'est peut-être des ordres, des contre-ordres, c'est peut-être un non-respect de sa nature, c'est peut-être une alimentation que l'on donne et qui n'est absolument pas adaptée aux besoins de votre chien. Il peut y avoir toutes sortes de manifestations, c'est quelque chose qui est intime, dans lequel je ne peux pas entrer, que je ne peux pas expliquer, parce que ça fait partie de l'intimité dans le vécu de votre foyer. Mais assurément, il y a quelque chose ici qui est altéré. Donc votre chien est en train de manifester qu'il y a une souffrance et qu'il y a quelque chose qui est à éclairer, qui est à solutionner, parce que s'il y a une persistance dans ce fonctionnement-là, il y aura assurément de la souffrance qui sera vécue. Alors, souffrance physique, souffrance psychologique, souffrance émotionnelle, et avec une insatisfaction, avec des frustrations également qui seront vécues parce qu'il y a une mauvaise compréhension des attentes de l'un comme de l'autre. Donc ici, cette guidance, elle n'est pas facile du tout. C'est pas le genre de guidance que j'aime faire, mais là, on a une situation dégradée. Et si vous êtes à la recherche des significateurs, eh bien les significateurs ici sont, en tout cas pour les aspects dégradés dans la relation, sont de nature humaine et c'est à
remettre en question. Vous avez la possibilité de le faire pour retrouver, parce que attention, en creux, hein, si ici on enlève cette carte, eh bien regardez comme c'est beau. Vous avez vu comment c'est magnifique. Vous retrouvez plaisir, goût, aisance, communication facile, interaction heureuse, complicité. C'est ça qui est là. Le mot, je crois qu'en fait, le mot ici qui conclurait cette guidance, c'est que vous avez un travail à faire, redocumentez-vous, posez-vous des questions pour retrouver et restaurer la complicité et la confiance qu'il y a naturellement entre un humain et un animal. Alors j'ai une autre perception qui vient en creux. Visiblement, vous avez des animaux bien sûr avec vous, hein, un chien ou d'autres animaux. Vous êtes en capacité, vous avez toutes les potentialités, toutes les capacités, toutes les aptitudes. Quelque chose est là à votre disposition en matière de communication animale. Mais aussi, il y a un fait, vous n'y croyez pas. Parce que il y a eu quelque chose qui vous a été dit du style « Ouais, t'en es pas capable. Hein. Ouais, mais c'est pas pour toi. Ah bon, t'es sûr d'avoir des perceptions ? N'importe quoi. » Des choses comme ça qui rabaissent, hein, qui dégradent des compétences qui sont là, mais qui sont dégradées en raison de personnes qui n'ont pas en fait, qui ne sont pas bienveillantes. Voilà, c'est à vous de faire le tri, de trier l'ivraie du bon grain. Faites-moi vos commentaires, vous décroisez les patounes et vous allez ici sous la vidéo pour me faire un commentaire et me dire si ça résonne avec ce que vous vivez avec votre chien. Je vous remercie, je vous dis à bientôt et je suis tellement berlificotée dans mes affaires que je viens de bouger encore la caméra. Allez, je vous embrasse et on se retrouve le mois prochain. À très bientôt, merci les toutous. Bonjour les chiens, vous êtes bien installés papates en rond avec votre compagnon humain. Vous avez choisi cette guidance numéro 2 avec cette petite pierre que je vous montre ici. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un mica, par exemple. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Je regarderai, il faut que je fasse une petite recherche. Mais ce n'est pas important, l'essentiel c'est que vous ayez repéré votre pierre. Allez, nous allons dévoiler les 3 cartes qui correspondent à une histoire qui est racontée pour votre chien pour ce mois de février. J'ai donc 3 cartes, les déchets, le solstice d'été et les oiseaux. Alors les amis, moi je vais quand même, avant de faire l'interprétation de cette guidance, vous faire un avertissement, un petit disclaimer comme on dit, et parce que tout simplement je ne suis absolument pas une spécialiste en médecine vétérinaire. Cependant, comme il y a tous les indicateurs qui sont en lien avec la santé, je ne peux pas modifier mon interprétation, je suis bien obligée d'aborder ce sujet. Mais je vais vous demander bien sûr de prendre du recul, de prendre de la distance. Il n'y a absolument aucun diagnostic qui est posé ici. C'est juste une piste énergétique qui est à observer. Okay ? Alors, avec cette carte, pourquoi je parle d'une problématique en lien avec la santé? Parce que j'ai cette carte les déchets. Cette carte les déchets va nous dire que dans tout ce qui est circulant dans le corps, animal comme humain, le sang, la lymphe, les larmes, les urines, les sels aussi, puisque les sels contiennent aussi de l'eau, beaucoup d'eau, il y a quelque chose qui est circulant, mais qui n'est pas à sa place. Donc on voit ici sur cette carte, on a naturellement des particules qui sont signalées ici, qui circulent normalement dans tout ce qui est circulant dans le corps, mais on voit ici dans la partie basse qu'il y a des éléments pathogènes qui sont présents. C'est peut-être une infection, c'est peut-être bactérien, c'est peut-être viral, c'est peut-être aussi parasitaire. Que se passe-t-il? Quand j'ai cette association de cartes,
très clairement, il y a une fièvre qui est vécue par votre chien. Et ce chien a peut-être eu un épisode de fièvre il y a 6 mois, dans une période de 6 mois, où peut-être que vous avez observé ça, c'est peut-être ce qui s'est manifesté dans cette période à peu près de l'été. Donc, une fièvre. Sans doute que vous avez observé ça et vous avez emmené votre chien chez son vétérinaire. Ok, des analyses ont été faites, ça a été peut-être trouvé, ce qui est ici en élément tournant qui n'est pas à sa place et dans les fluides du corps, ou peut-être qu'il n'y a pas eu exactement de diagnostic posé ou révélé par un examen médical. Mais en tout cas, il y a eu quelque chose qui a été de l'ordre de la fièvre. Donc votre chien est peut-être encore aujourd'hui un peu atone. Il y a peut-être des pics de fièvre que vous observez ou pas, parce qu'il faut faire une fièvre, elle se mesure avec un thermomètre. Alors, je ne sais pas si vous l'avez réalisé, mais en tout cas, il peut y avoir des moments qui sont un petit peu atones. Donc, c'est quelque chose qui traîne un peu en longueur. C'est quelque chose qui est là depuis un moment. Bon. Alors, comme avec 3 cartes, on ne peut pas dérouler la totalité de votre histoire, qui est unique, on voit quand même, il y a quelque chose d'intéressant ici dans cette combinaison de cartes, c'est qu'il va y avoir soit vous trouvez, votre vétérinaire trouve de quoi il est question, ou bien il y a une prescription médicale et enfin il y a peut-être une résistance qui a été avec un antibiogramme qui a été trouvé, il y a eu une résistance, d'où la difficulté, la complexité pour se débarrasser de cette bactérie, par exemple. Mais là, on voit ici qu'avec les oiseaux, il y a une libération. Donc, soit c'est guéri, soit vous trouvez, ou bien s'il y a un traitement médicamenteux qui est modifié, vous trouvez enfin avec votre vétérinaire la molécule qui permet de lever les résistances de ce qui est présent dans tous les fluides qui circulent dans le corps. Voilà. Bon, que puis-je éventuellement dire si je... non, écoutez, voilà. Alors, ici, il y a autre chose. S'il y a un mystère par rapport à la présence de cet élément pathogène, c'est en raison ici d'un contact avec un autre animal, un autre chien. Il y a eu un contact avec un autre chien et il y a eu transmission de cette maladie par contact. Voilà. Ah oui, c'était ça que je voulais dire. Il y a aussi la possibilité que il y ait éventuellement une potomanie que vous ayez observée dans le comportement de votre chien, auquel cas ça nécessite là bien sûr absolument, ça c'est vraiment quelque chose qui est à faire au plus vite, consulter son vétérinaire de manière à trouver les raisons de cette potomanie. Voilà. Bon, il y a plusieurs possibilités. Moi, je ne suis pas vétérinaire, mais voilà. C'est une réflexion à avoir et c'est l'énergie en tout cas qui réside et qui raconte une histoire un petit peu spécifique pour votre chien pour ce mois de février. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos commentaires et on se retrouvera dans les guidances du mois de mars. Je vous embrasse les chiens. À très bientôt et je vais essayer de ne pas faire bouger la caméra. Voilà, je passe à l'autre guidance. Merci, je vous embrasse et tout d'amour. Au revoir. Bonjour les toutous d'amour, j'espère que vous allez bien, vous êtes installés papatant rond. Bonjour les humains, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Et quand j'étais en train de dire à l'instant papatant rond avec votre compagnon humain, en fait c'est vraiment pas le cas pour cette guidance. Et vous allez voir tout de suite, vous avez choisi cette guidance avec la pierre de soleil.
Et ça, vraiment, ça a une signification quand même particulière. On va regarder ça. J'ai 3 cartes. Donc, la cité des hommes, le clos et ici, le désert. Bon, très clairement, votre chien ici, le chien pour lequel vous faites cette consultation, n'est pas avec vous et il n'est pas installé papaten rond avec vous. Donc, vous êtes un humain qui est en train de regarder cette guidance seul, dans votre canapé, dans votre salon. Que se passe-t-il? J'ai 3 cartes qui sont en train de me signaler qu'il y a une histoire pour votre chien, pour un chien auquel vous pensez ou que vous connaissez. Il y a une histoire qui est très particulière et qui va certainement nécessiter votre intervention, peut-être votre bienveillance ou votre action. On ne sait pas, on va voir. La cité des hommes, ce sont des constructions, ce sont des bâtis, c'est du foncier, c'est du bâtiment, c'est minéral, c'est bétonné. Il y a une construction. Alors, une construction qui a une destination, qui a une vocation, qui a une utilité. Quand on a ici cette carte avec le clos, c'est un local, un atelier, un hangar. C'est un lieu qui est limité, délimité par des murs. C'est emmuré, c'est enfermé. Ici, nous avons un chien qui est enfermé. Alors, c'est peut-être pas que minéral, ça peut être aussi de l'acier. Donc, une dalle béton avec un enclos fait de barreaux. On pourrait penser, par exemple, à un box dans un chenil, à un box dans un refuge, dans un garage, bref, un local quelconque, mais qui est à destination de votre chien, de ce chien en tout cas, parce que vous n'êtes pas avec lui. Donc ce chien ici est enfermé. Bon, il pourrait être enfermé parce qu'il peut avoir aussi une raison particulière. Il pourrait être par exemple dans une clinique vétérinaire, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, il pourrait être dans un box parce que c'est un chien qui est destiné à la reproduction. Il pourrait être également enfermé dans un box parce qu'il est dans un refuge, il est à la SPA. Alors c'est peut-être transitoire, c'est peut-être ça dure peut-être depuis un moment, et c'est à souhaiter en tout cas que ça ne le reste pas trop longtemps, même si cette carte en position centrale nous ferait penser que ça pourrait quand même durer. Parce que le clos, c'est vraiment verrouillé. Et moi, je pense que ça peut durer et que c'est un phénomène, une situation qui est vécue depuis un moment parce qu'on a ici la carte le désert. Très clairement, nous sommes en présence ici, vous et moi, d'un chien qui est totalement coupé de toutes les interactions avec le monde animal, ses congénères. Il n'y en a pas, il est seul, vraiment seul, et il n'y a pas non plus d'interaction avec des humains. Que se passe-t-il dans la vie de ce chien? Moi, j'aurais vraiment envie de recouvrir cette carte pour savoir comment on peut sortir ce chien de cette situation parce qu'il y a tous les ingrédients pour que nous soyons en présence d'un chien malheureux qui est coupé de sa sensorialité. Et si vous avez connaissance de cette situation, eh bien, agissez. Il y a quelque chose qui est à faire pour cet animal. Parce qu'on a ici un combo de cartes qui nous dit que, assurément, la vitalité, l'état de santé, l'épanouissement émotionnel va se dégrader ici pour ce chien. Bon, en revanche, si vous avez un toutou avec vous à la maison, peut-être que vous le laissez dehors. Là, il manifeste son désir d'en finir avec le fait d'être écarté de votre vie.
peut-être parce que vous l'avez destiné à une fonction de travail. C'est peut-être un chien qui travaille dans la sécurité, hein, par exemple. Peut-être que vous le laissez à l'extérieur parce que c'est un chien de chasse et vous ne voulez pas qu'il rentre avec vous, qu'il vous côtoie davantage. Ben, quand même, ça serait bien d'avoir un petit peu plus d'interaction avec lui quand même. Parce que là, bon, dans tous les cas, allez, qu'importe la situation, je vous laisse voilà, interpréter en fonction de votre vécu, mais il y a une véritable aridité hein, dans les interactions de ce chien. Merci pour votre passage sur cette chaîne. On se retrouve les mardis soirs pour l'émission qui est en live pour me poser des questions. Décroisez-vous les patounes, faites-moi vos commentaires et on se retrouvera le mois prochain. Je vous embrasse et tout d'amour. À très bientôt. Au revoir.